Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ça y est, on se retrouve pour la deuxième vidéo pour un nouveau tueur en série. Aujourd'hui on va s'attaquer à Ted Bundy, qui est voilà, un également des tueurs en série les plus prolifiques que les États-Unis aient connus. Et en plus voilà, il présente tout à fait l'archétype du tueur en série, qu'il soit beau, intelligent ou charmeur. Mais qui est cependant malheureusement capable des crimes les plus monstrueux. Donc voici son histoire et on est parti. Donc c'est parti. Donc tout d'abord on va s'intéresser à l'enfance de Ted Bundy. Donc Ted Bundy est né le 24 novembre 1946 à Burlington dans le Vermont, de son vrai nom Theodore Robert Cowell. Sa mère célibataire. Ted Bundy n'a jamais connu son père, d'une paternité dite inconnue. Certaines théories évoqueraient un inceste, mais l'ADN depuis a exclu cette piste. Donc voilà. Au niveau de l'adoption, donc effectivement, voilà, elle a été cachée. Ted Bundy a vécu chez ses grands-parents pendant toute son enfance au niveau de Philadelphie, que ses grands-parents étaient ses parents au final, et que sa mère était finalement sa sœur. Donc voilà, une enfance assez compliquée, assez mouvementée, je dirais. Il y a eu ensuite le déménagement à Tacoma, à côté de Washington, avec sa mère et son beau-père, euh, où il y avait une relation tendue, un jeune garçon solitaire, voire voyeur, et dit voleur, selon certaines sources. Mais bon, voilà, on peut voir déjà l'âme du tueur en série, avec des pulsions troublantes dès l'adolescence et dès son plus jeune âge. Effectivement, certains témoins au niveau de sa famille, au niveau de son entourage, vont être témoins d'une curiosité qu'ils appelleront morbide au niveau de la violence et de la dissection de l'adolescence, de la dissection au niveau des animaux, au niveau du corps. On peut retrouver effectivement ces traits-là au niveau de Jeffrey Dahmer, ma première vidéo, si vous voulez. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez, je la mettrai en description, il n'y a pas de problème. Donc voilà, revenons à Ted Bundy. Ce qu'il en est au niveau du suspicion de son premier meurtre, ça sera aux alentours de 1961, qui serait sûrement en lien avec la disparition de d'Anne-Marie Burr, mais ça je vous l'expliquerai après. Donc voilà, une adolescence assez mouvementée, avec pas mal de changements, beaucoup de mensonges malheureusement. Donc continuons au niveau de la deuxième partie. Donc là, on va s'intéresser surtout à l'évolution que Ted Bundy va avoir au cours de sa vie, également aussi ses études, hein, tout à fait, car Ted Bundy était assez intelligent tout de même. Il a fait des études supérieures à l'université de Puget Sound, puis par la suite a été à l'université de Washington, où il a eu un diplôme en psychologie en 1972. Donc voilà. Ensuite, il a travaillé pour une hotline suicide où il croise une certaine Anne Rull. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une future auteure qui a écrit du coup pas mal de livres. Euh, Grâce à ce travail-là, il a pu conserver une image de jeune homme respectueux et serviable. Heureusement, même durant ces années, certains fantasmes et actes qu'on va qualifier de précoces, comme de l'exhibitionnisme, du voyeurisme, des vols mineurs, ou alors encore des ruptures amoureuses marquées et déceptives pour Ted Bundy, vont avoir lieu malheureusement dans ces années. Donc là, on arrive sur ce qu'on va appeler le début du carnage. Donc à partir de 1974, effectivement, sa première agression qui va être connue, qui va être reconnue, ça va être en janvier 1974. Ça va être l'attaque de Karen Sparks, qui survivra à ses blessures, mais qui sera malheureusement très gravement blessée. Pour ce qui en est du premier meurtre connu, on va noter la disparition de Linda Ann Healy en février 1974, donc un mois après l'attaque au niveau de Karen Sparks. Puis ainsi les enlèvements de Janice Hoth, Denise Naslund en juillet 1974, retrouvée morte près du Lake Sammamish.
Donc voilà, excusez-moi pour ma prononciation. Au niveau de sa technique pour attirer ses victimes, Ted Bundy va se faire passer pour quelqu'un de blessé en portant une attelle, en utilisant des béquilles. Il va également utiliser ce qu'il va appeler son charme naturel. Il va imiter également des figures d'autorité comme les policiers, comme les pompiers. Et puis il en profitera justement pour agresser, kidnapper les victimes dans sa voiture qui sera une Volkswagen Beetle. Le problème avec Ted Bundy, c'est que pour les autorités, malheureusement, Ted Bundy a beaucoup bougé durant sa carrière de tueur en série. Effectivement, fin 1974, on pourra noter que Ted Bundy va quitter Washington pour partir à l'université de l'Utah, où justement il pourra poursuivre sa série de meurtres. Mais également le 8 novembre 1974, où on pourra noter une tentative d'enlèvement de Carol Daronk dans un centre commercial, où justement ça sera un échec pour Ted Bundy et elle réussira à survivre à cette tentative d'enlèvement. Début 1975, on pourra noter Karine Campbell qui va disparaître dans le Colorado. Ses restes seront malheureusement retrouvés plus tard. Donc du coup, Ted Bundy va faire face à une arrestation et ses premières peines. Le 16 août 1975, il va se faire arrêter dans l'Utah, où il va se faire fouiller sa voiture par une patrouille de police qui se révélera être finalement très concluante, car la police vont retrouver des déguisements, des menottes, des cordes dans sa voiture. Donc voilà. En octobre 1975, donc Carol Daronk, que je vous ai cité avant pour la tentative d'enlèvement, identifiera Ted Bundy comme la personne agresseur. Il sera alors inculpé pour kidnapping, condamné en février 1976 à 115 ans de prison. Malheureusement, voilà, Ted Bundy étant quelqu'un de très intelligent, il arrivera à s'extirper de cette prison. Il arrivera à sortir en juin 1977. Il s'évadera de la courthouse à Aspen en sortant par une fenêtre. Cependant, il sera recapturé 6 jours après son évasion. Et ensuite, il s'évadera une seconde fois en décembre 1977 du comté de Glenwood Springs en sautant à travers un plafond pour au final voyager à travers les États-Unis jusqu'à arriver en Floride. Donc du coup, vous vous doutez bien, s'il arrive en Floride, un nouveau terrain de jeu pour lui. Donc il arrive en Floride en début 1978, donc le 15 janvier. Sa première attaque brutale en Floride sera notée à la sororité Chi Omega. Il y aura du coup deux victimes qui ont été tuées. Donc ce sera Lisa Levy et Margaret Bauman, blessées très violemment. Donc voilà. Et ensuite, il y aura donc début février un enlèvement et le meurtre de Kimberly Leach, âgée de 12 ans, qui sera retrouvée fin février avec des traces d'attouchement sexuel. Et puis au final, il sera arrêté de nouveau par les autorités le 15 février à Pensacola pour vol de voiture. Il sera identifié du coup grâce aux connexions avec les meurtres de Floride qui avaient eu lieu. Et du coup voilà, ils vont faire le lien en fait entre guillemets entre les différentes affaires et Ted Bundy. Au final, le procès sera l'un des procès les plus médiatisés qu'il y ait eu au niveau des tueurs en série américains. Effectivement, il va le commencer en 1979 et finira en 1980. Donc le procès Chi Omega, Ted Bundy décidera de se défendre lui-même. Effectivement, il ne veut pas d'avocat. Il utilisera donc sa séduction. Il sera cependant condamné à mort grâce à la reconnaissance dentaire de Lisa Levy et au témoignage de Daron. Pour ce qui est au final de Ted Bundy dans sa globalité, effectivement après son incarcération, lorsqu'il était en prison, il confessera environ une trentaine de meurtres. Cependant, selon certains experts, ils en suspectent bien plus. Il y a même certains experts qui diraient qu'il y aurait jusqu'à 100 victimes
rien que pour Ted Bundy. Au niveau de l'exécution pour Ted Bundy, elle aura lieu le 24 janvier 1989. Ted Bundy, effectivement, sera exécuté par chaise électrique dans la prison de Stark, en Floride. Il avait alors 42 ans. Et malheureusement, sa mort couvrira toute la traque médiatique qu'il y a eu, en laissant des réponses en suspense qui malheureusement n'auront pu jamais être répondues. Ce qu'on peut dire de Ted Bundy, c'est un personnage qui est narcissique, manipulateur, et qui se voyait en gros à l'abri grâce à son intelligence. En fait, il se pensait plus intelligent que tout le monde en gros. Et également, durant toute sa carrière de tueur en série et même lors de son jugement, il a revendiqué de nombreuses fois un double masque qu'il aurait appelé comme parfait. A influencé et a eu un impact très fort, que ce soit quant à la police, l'influence sur la criminologie, au niveau des réformes policières. Il y a eu pas mal de réformes après son incarcération, où effectivement l'approche des victimes avec plus de sensibilisation, par exemple par rapport au profil pathologique de certaines victimes. Il y a eu également de nombreux débats autour du traitement médiatique de tueurs célèbres par la suite, reliqués au niveau des victimes anonymes. Et également du coup l'impact très fort médiatique, que ce soit au niveau des procès, au niveau du procès qui a été télévisé, au niveau de la fascination publique, ou alors encore du mythe du tueur charismatique. Tout simplement, effectivement, Ted Bundy a eu un impact très fort sur l'ensemble en fait de la population. On peut dire qu'en gros, voilà, il a utilisé ce qu'on peut appeler un masque de normalité pour tuer. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui ne l'est pas, contrairement à d'autres tueurs en série où eux, ils n'ont pas cherché à montrer on va dire une fausse image pour pouvoir tuer. Lui, voilà, il s'est vraiment créé un second personnage qu'il utilisait voilà, pour s'évader, pour manipuler, voilà, pour faire du mal tout simplement. Jusqu'à sa fin, malheureusement, il n'aura pas été confronté aux atrocités qu'il a fait. Il y a beaucoup de questions qui resteront en suspens, malheureusement. Donc voilà. Par contre, voilà, néanmoins, sa légende restera un avertissement que le mal peut venir d'où on ne l'attend pas. En tout cas, voilà. J'espère que cette seconde vidéo vous a fait plaisir, vous a plu. Voilà, j'ai essayé d'un petit peu plus travailler sur les différentes parties quand même. Même au niveau du montage, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus propre. J'espère qu'elle vous aura plu, les commentaires sont là. N'hésitez pas à liker, partager. Et puis, bye.